de je ne sais pas trop quoi. Ça fait je sais pas combien de temps non plus que je suis en train d'attendre cette mise à jour. Je peux t'assurer que tu ne vas pas avoir du reconditionné, du réchauffé dans cette vidéo. Même si tu en as déjà vu 50 sur la 2024 14.x ou .9, je vais te donner des petites infos, des petites astuces que tu n'as pas vues dans d'autres vidéos. Donc regarde bien la vidéo jusqu'à la fin. Surtout que, comme j'ai une Highland, il y a des choses spécifiques vraiment à l'Highland. Du coup, eh bien, je vais l'installer. Yes. Il m'a dit que j'en ai pour 25 minutes, que ce soit 25 minutes ou 45 minutes ou 1 heure, c'est pas très grave parce que dans quelques minutes, moi je vais aller dans les bras de Morphée. Je suis super content d'avoir cette mise à jour, comme tu t'en doutes. Nous, les Highlands, on a été les derniers servis, mais arrivera bien un jour où les derniers seront les premiers. Merci Céline et Jean-Jacques. Allez, du coup, ça c'est sympa. On va regarder ensemble. Première ouverture de porte après une installation à distance. Avec 2 petits cailloux. Ok, tiens, ça c'est joli. Ma portière qui est ouverte, qui est fermée. J'ai pas plus le temps de m'y intéresser, juste que je vois que cette barre là, elle a déménagé sur la gauche aujourd'hui. Cette barre est plus petite. Ok. On va faire le test du mur, bien entendu, avec le test de la chaîne en rentrant du sport. Comment est-ce que j'agrandis cette fenêtre? Comme ça. Cool. Ben, allons en sport, on va voir un petit peu ce que ça donne. J'ai arrêté au feu rouge comme tu vois, donc j'ai été dans navigation signal sonore pour radar. Bon, de manière vite fait dite, tout a été poussé sur la gauche, donc tu vois, le compteur a été poussé sur la gauche, la vitesse, etc. Ce qui est plus sympa, c'est pour nous les Highlands, pour cliquer sur ce petit panneau pour arrêter le bibim bibim, c'est plus simple, il est directement sur la gauche. Tout comme je t'avais dit, tous ces informations aussi sont poussées sur la gauche. Je vois pas, le compteur est plus gros ici. La barre de régène, je trouve qu'elle devrait être un petit peu plus gros, un petit peu plus flashy. Là, c'est moyen. Voilà. Pas à mon goût si tu veux, parce que c'est un élément que je regarde régulièrement. Ok. Bon, il y a une moto qui est garée. Allez, je suis garé. Tu vois qu'il y a plein de petits points blancs là au niveau du coffre, port de charge du frunk. Le coffre maintenant, on peut le mettre en pause aussi. Chose qu'on pouvait faire avant, mais c'était pas écrit pause. Voilà, c'est écrit pause. Avant, il était en pause, mais c'était pas écrit pause. Donc là, je referme. Évidemment, tu vas pas pouvoir le faire sur le frunk. Test de la chaîne. J'ai peut-être une appréhension positive pour le test du mur, mais la chaîne, non, faut pas y compter quand même. C'est bien cette petite bande plutôt que de l'avoir en très grand. C'est moins de mouvements à faire. Et par contre, ça revient tout le temps à cette vue partagée là. Donc allez, test du mur. Je monte voilà, plus de 7 km/h comme d'habitude. Hop. Bon, je m'étais dit, avec un peu de chance, elle va devenir plus intelligente. Ouais, en ralentissant, c'est normal, quoi. Hein. Mais elle a toujours pas détecté quand je suis passé à 10 cm du mur, quoi. Ouais, maintenant, elle s'affole dès que je bouge. Ouais. Bon.
pas concluant toujours là. Il y a plein de choses à voir encore. Tu vois que j'ai plein de petits points bleus. Ouais, Yann, t'as trop de la chance. Si tu vas dans verrouillage, tu peux déverrouiller ton coffre à main libre, enfin l'ouvrir tout simplement. Il faut se tenir derrière son coffre, la clé sur son téléphone dégagé. Mais Yann, t'as pas de chance parce que t'as choisi de ne pas avoir d'iPhone dans ta vie. Du coup, ça ne va pas marcher. Je ris jaune parce que je suis dégoûté. Bon, t'as vu que le menu recherche a changé. Il a été poussé sur la gauche également. Donc vraiment, ils sont tous rassemblés sur la gauche. Excepté, maintenant, cette carte, je pense qu'ils auraient pu la mettre un peu plus sur la gauche aussi. Il y aurait de la place. Bon, je comprends pas trop. Pourtant, je suis pas Tesla. Je vais devoir ouvrir mon coffre au doigt, tu crois? Pour mettre ça, on verra. Mais comme j'ai pas d'iPhone... Salut, je me présente. Je suis le propriétaire de cette Tesla. Mon téléphone est dégagé. Ah, je te reconnais. Bip, bip. Waouh, ça s'est ouvert tout seul. Tu vois que le chemin que j'ai déjà parcouru est dans un gris foncé. C'est pas mal. J'aime bien cette interface. C'est un petit peu plus chargé. Mais pourquoi pas? Moi, j'aime bien. Change de route, on verra. Alors, il est censé me proposer des trajets plus rapides, sauf qu'il marchait très très mal déjà avant. Il y avait toujours des trajets plus rapides et il suffisait que je clique là-dessus pour que je m'en rende compte. Là, bon, je vais peut-être un petit peu trop près, donc il n'y a pas forcément 36 manières de faire. On verra, on testera ça sur un autre trajet peut-être. J'apprécie aussi de voir les feux stop ou les clignotants. Tu vois, là, il a son clignotant, sauf que il le voit un coup sur deux, peut-être... il le voit à droite alors qu'il est à gauche le clignotant. Bon, j'apprécie de voir les feux stop, c'est sympa, c'est pas mal, c'est une bonne interface, c'est une belle amélioration aussi de ce qui nous permet réellement de voir ce que le FSD, enfin moi j'ai pas le FSD, mais ce que les caméras voient en tout cas. Bon, on voit pas tout, on voit bien le feu. Il voit un camion qui est en train de me rentrer dedans. Bon, regarde-moi ça. Wow, ils se battent là. On va rentrer dans un parking un petit peu serré et on va voir comment est-ce qu'ils se débrouillent ici. Ça écrit pas encore pour l'instant. Et il m'a désactivé la vue 3D. Super. Alors que je suis à 3 km/h. Et que c'est super serré autour de moi. Pouh. Bon. Ce qui est chouette avec Tesla, c'est que il y a toujours des améliorations dont tu rêves. Ok. Bon, c'est impressionnant tout ce qu'il voit quand même. Ça fait peut-être mal à la tête, hein. Beaucoup trop de détails en fait. Bon. On va peut-être te plaindre, Yann. Je découvre en même temps que toi là, tu vois. Il y a un truc que j'attendais depuis longtemps, c'est ceux qui me connaissent déjà savent à quel point j'aime ça. Donc sur Spotify, on peut lire les podcasts comme tu le sais. Maintenant, il y a une fonctionnalité que moi j'adore. On va prendre par exemple Hugo Décrypte. J'en ai rien à faire de l'actualité, mais ce qui m'intéresse, c'est ça. Le fait de pouvoir lire les podcasts plus rapidement. Autre chose que j'attendais beaucoup aussi, lui, simplement, je ne sais pas pourquoi, ça fait 10 fois que je fais la manipulation, 10 fois que je n'y arrive pas avec Audible. Là, tu vois, je viens de scanner le code barre dans la voiture, pour la 10e fois, 11e on va dire, j'autorise,
Super, mon inscription est validée. Et ça vient de marcher. Ça vient de marcher. C'est vraiment un truc que je consomme beaucoup. Moi, j'écoute beaucoup de livres audio. Je comprends pas les gens qui font des heures de route et qui restent branchés à écouter les mêmes actualités qui tournent en boucle sur la radio et qui se font abreuver de ça directement. Enfin, je comprends pas. Je suis en train d'écouter ça en ce moment. Et on peut aussi jouer le truc plus vite. Bon, on va voir dans un instant beaucoup d'informations sur la recharge, les informations de recharge. On peut voir déjà ici qu'il y a les menus dynamiques. Il a changé de nom ici. Je sais plus ce qu'il avait avant. Maintenant, le volant, bon, on a 3 modes. Souple, standard et dur. Ça a changé entre dur, il s'appelait sport avant, il me semble. Les contrôles ici, sur certaines personnes, moi j'ai une Highland donc ce n'est pas le cas, mais la boîte à gants descend ici. Ils ont rajouté le menu lavage et le bon menu boîte à gants. Sur les Highland, on a le menu neutre qui est apparu ici. Tu as la liste des vidéos et là, logiquement, je vais regarder c'est quoi ça. Ouais, c'est un mec qui a regardé dans la voiture, bon, petit curieux quoi. Qu'est-ce que je peux supprimer? Les dashcams peut-être? Voilà. Ok. Donc logiquement, on peut supprimer avec un swipe. Ah bah voilà. Ça, je crois que tout le monde en a déjà parlé. Hein, donc les points de ralentissement sur le trajet, on le retrouve ici avec la barre du trajet. Simplement, eh bien, ce que la plupart des gens n'ont pas dit encore, c'est que cet écran à l'arrière maintenant affiche également le trajet. Papa, quand est-ce qu'on arrive? Eh bien, regarde, c'est écrit. On a la température en haut à droite de l'écran et le trajet, la direction où on va et l'heure d'arrivée, le temps, l'estimation du temps restant. D'ailleurs, cet écran, il s'éteint maintenant quand il n'y a personne qui est sur les places arrière. Quand tu as l'arrêt également, tu as possibilité d'avoir le navigateur en plein écran. Avant, tu pouvais le faire avec quelques petits tricks. Maintenant, tu as ça. Tu as un bouton navigation qui te permet de baisser automatiquement toutes les fenêtres. Parfois, tu pouvais monter 2 ou 3 fenêtres comme ça, donc il fallait tout baisser pour avoir la navigation. Maintenant, quand tu es sur une fenêtre, si tu cliques navigation, tu as la navigation qui revient. Aussi, tu as une icône climatisation qui te permet de faire afficher directement la climatisation plutôt que d'avoir à taper ici. Voilà, c'est un peu plus pratique. Quand tu veux ajouter un profil également, alors donc dans les profils ici, hop, ajouter un profil, il t'encourage à le faire depuis l'application. Pourquoi? Parce que si tu le fais depuis l'application, le profil sera enregistré dans le cloud et donc tu pourras le balader de véhicule en véhicule. Ça, c'est super pratique aussi. Allez, on va s'attaquer à la recharge maintenant. Donc tu vois que tout est rassemblé encore une fois le plus proche possible du conducteur. Limite de recharge, tu as le nombre de kilowatts, c'est la recharge qu'on va prendre, hein, qu'on est en train de prendre. Ça, c'est ce qu'on a pris depuis le début de la recharge, le nombre de ampères et le nombre de volts. Donc je vais faire une petite simulation. Hop. Je vais démarrer la recharge. Donc je passe à environ 240 volts. Tu vois que cette barre verte là, pour moi elle est vraiment encore trop discrète. Donc là pour l'instant je suis en train de prendre je vais prendre entre 3 et 4 kWh. Voilà, c'est ça. 3,7 logiquement il va arrondir à 4. Je suis à 226 volts, ça va chuter un petit peu logiquement. 16 ampères. Cette barre verte, ouais elle est sympa. Simplement elle se voit beaucoup mieux en mode sombre. Je trouve ça plus joli. Regarde-moi ça. Carrément. Carrément. Je me demande quand on a la voiture en plein écran, est-ce que ça change quelque chose? Non, là au niveau de la charge, il n'y a rien qui change. J'ai bien regardé sous les jupes des filles, mais là c'est pas possible. Hop. Alors du coup, je repasse en mode auto et on va arrêter la recharge puisqu'on est en heure pleine et que j'ai pas besoin de charger de toute manière. Boum.
et on redémarrera à 22h. Ça, je sais pas. Je suis pas convaincu. Moi, j'aime bien avoir la carte en plein écran comme ça. Avoir trop d'informations ici après coup. Bon, ça se teste, hein. Je vais aller sur Montpellier bientôt pour tester ça. Pas aujourd'hui, donc je vais pas pouvoir le mettre dans cette vidéo. Par contre, je t'encourage à t'abonner. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose dont personne n'a parlé. C'est le mode sentinelle. Le mode sentinelle a été grandement amélioré. En règle générale, je perdais 6 à 7% dans une nuit de mode sentinelle. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est que ce soir, je ne vais pas brancher la voiture. Je vais activer le mode sentinelle pendant 12 heures et je vais voir combien de pourcents est-ce qu'on aura perdu. Du coup, pour ne pas rater cette vidéo, tu t'abonnes si ce n'est pas encore fait, tu actives les notifications. Comme on touche à la fin de cette vidéo et tu as vu que je suis persuadé qu'il y a des nouveautés que tu n'avais pas vues. Et si c'est le cas, laisse-moi savoir en commentaire quand même. Parce que tu as dû en bouffer sacrément des vidéos sur les mises à jour de la 2024-14, il me semble. Laisse-moi savoir en commentaire ce que tu penses de cette mise à jour, même si ça fait un moment que tu l'as reçue. Je trouve personnellement, sérieusement, avoir cet amas de véhicules un petit peu de partout, au début c'est chouette, de se dire « ouais, la voiture elle voit tout ça », c'est trop d'informations pour moi. Voilà, après c'est un point de vue. Tu me laisses un pouce en haut, tu me laisses un commentaire, je ne mets pas de Connerland parce que la vidéo est déjà assez longue comme ça, mais comme je vais te parler du mode sentinelle, on va le tester sur 12 heures à peu près. Et dans cette vidéo-là, je te donnerai les résultats du mode sentinelle et je te mettrai du Connerland. Ça te va? Allez, je te retrouve dans une prochaine vidéo. Attends, il y a un truc dont on n'a pas parlé là, c'est ça? On a un menu jeu directement. Avant, on avait 3 boutons en haut. Arcade, théâtre. Enfin, je sais même pas si ça s'appelle théâtre ou pas. Du coup, là, je ne sais même plus retrouver mon théâtre. Où est-ce qu'il est mon Netflix? Cinéma. Tesla Cinéma. Waouh. Et les jeux. Ils sont où les jeux? Arcade. C'était quoi l'autre? Navigateur sans doute. Je vais te faire rire, ça fait quelques mois que j'ai la voiture tellement débordée que j'ai même pas eu le temps de jouer à ça. Regarde-moi ça. C'est même pas moi qui ai fait ça d'ailleurs. J'ai honte. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo.